Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 2 de thérapie familiale, donc parcours et transmission, qui est organisé par l'IEFSH en Belgique, et qui est donc un congrès qui permet de regrouper beaucoup d'intervenants différents. Alors comme je vous disais hier, moi je connais pas spécifiquement tout ce qui est thérapie familiale et systémie, alors c'est plutôt super intéressant pour un praticien hypnose, PNL, on va dire issu de thérapies brèves, et comme moi j'aime bien dire, qui va plutôt sur de la thérapie durable. Euh, donc l'organisateur c'est Moni El Kaïm, donc euh, Liane, Mathilde disait que c'était vraiment des personnes qui sont super reconnues dans le milieu, et puis là je commence un peu à lire pendant que j'y suis des ouvrages qu'il a écrits ou que les autres ont écrits. Effectivement, les gars, ils sont quand même bien, bien posés. Alors c'est marrant parce que quand on est complètement néophyte, bah c'est un nom comme un autre, c'est une personne comme un autre. Comme je vous ai dit hier, il a quand même mis en place une simulation et on voit quand même que le niveau il est super solide. Donc c'est super sympa. Donc aujourd'hui, jour 2, je vais avoir les noms ce coup-ci. Donc hier, ouais, ceux qui sont passés, c'était Geneviève Plateau, Bernard Prieur, ça c'est pour les gens qui connaissent un petit peu, Robert Neuberger, et Mathilde disait qu'elle a été formée par lui. Donc effectivement, lui, il m'a vachement bluffé. Euh, Linda Roy, Jacques Beaujean, donc Moni. Et bon, après, je crois que c'est des personnes qui sont un petit peu moins... qui sont plus jeunes en tout cas. Aujourd'hui, on a commencé par deux personnes, Jacques Plumacher et Chantal Neve. Alors apparemment, Jacques Makers, là, il est super connu aussi, et Chantal également, notamment pour du psychodrame. J'ai trouvé que c'était intéressant cette idée-là, hop, de psychodrame. En fait, je trouve que le séminaire tombe un petit peu à un moment amusant, parce que la dernière fois, je vous faisais cette petite vidéo sur l'hypnose dynamique, et ça recroise beaucoup, hein, parce que en systémie, en tout cas en thérapie familiale et systémique, il y a plein de courants, plein de façons de faire, et en fait parfois ils se regroupent complètement dans un modèle, mais ils ont eux leur background. D'ailleurs c'est ce que ce matin Jacques et Chantal partageaient. Lui venait de mémoire, je vais même tenter de vous retrouver, pas que de ma mémoire, mais il y avait de la Gestalt, il y avait, oui, un mot ouais bon, bref, le truc des phénomènes là. Et elle, elle est plutôt jungienne. Elle est également donc dans tout ce qui est travail euh, psychodrame. Donc c'était intéressant parce que comme je vous dis, ça recroise un peu les éléments dont je vous parlais avec la présence du corps dans le travail de la thérapie, et c'était intéressant de voir comment les apports de la Gestalt, comme les apports du psychodrame, etc., ont influencé ces deux thérapeutes qui sont quand même des thérapeutes systémiques, et voir comment ils ont engagé dans leur formation, parce qu'ils font une formation, tout ce processus-là psychocorporel dans la prise de conscience et l'évolution du pathos de leur partenaire. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Il y avait vraiment en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié la dynamique, les éléments qu'ils pouvaient mettre en avant, moment de prise de rôle de différentes disciplines qu'ils ont bossé, influence de la transmission par rapport à tout ça dans la systémie. C'était vraiment intéressant. À un moment, Jacques il parlait de déclic systémique. Surprise d'avoir changé plutôt que de chercher à faire changer le partenaire. Ça, ça revient un petit peu à ce que je vous propose régulièrement en hypnosophie, où je vous dis, moi je suis pas sûr qu'on change. Ou en tout cas, c'est pas nous en tant que thérapeute qui allons créer du changement. Par contre, il peut y avoir ce moment chez le partenaire où il se dit, bah, c'est fou, en fait, mon comportement est différent, ou je vois plus les choses de la même façon.
Et j'ai trouvé ce mot-là super intéressant, le déclic systémique. Je pense que c'est le déclic tout court, que nous on pourrait avoir, déclic hypnotique, des déclics psychopratiques, psychothérapeutiques. Cette espèce de déclic qui ne vient pas du praticien, mais du partenaire, bon ça ce qui est cohérent, mais aller dans cette direction, de lui permettre ce déclic, plutôt que de lui apporter nécessairement une solution. Vous voyez le distinguo, il est un petit peu... en fait, on ne se place pas sur les mêmes niveaux. Et ça, je trouve que c'est sympa. Euh, donc après, on a eu Pierre Asselin, ce que j'ai reçu, ce que je pense avoir transmis. Euh, ouais, bon, je vais pas les faire on a eu Pierre Asselin, Michel Mestré, Muriel Mikens, Alain Marteau, Romano Scadariotto, Juan Luis Linares, Jean-Paul Munier et Anning Zegers-Laurent. Et en fait, globalement, moi, ce que j'ai vu dans ces différentes interventions, ces différentes facettes qui sont prises en compte par la systémie. Et c'est intéressant puisque beaucoup en hypnose réutilisent, sans le savoir, des éléments, notamment Michel Mestre qui à un moment travaille sur les figures systémiques. Donc à nouveau l'objet flottant pour la thérapie conjugale, donc pour la thérapie de couple. Et c'était assez intéressant de voir comment il travaillait notamment, et ça j'ai trouvé ça très pertinent, alors pour nous en hypnose, surtout si on fait des travaux de thérapie de couple en hypnose, euh, c'est de bosser également avec la timeline et de se souvenir. J'ai bien ce qu'il disait, en fonction de comment on fait notre lacet, c'est savoir comment a été fait le lacet avant de savoir comment le nœud est tombé. Donc comment en gros on a fait notre nœud, mais comment on a peut-être croisé les choses, etc. Donc quel est l'état initial. Et à un moment ou à un autre, il travaille sur cette démarche de dire dans le couple, ok, là vous arrivez à un moment où il y a des opposés, où ça déconne, mais il y a eu un début où ça déconnait pas. Et donc un travail sur la timeline, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes vidéos ces derniers temps, et un travail de régression, voire nous potentiellement de trans à ce moment-là, pour permettre aux partenaires déjà de se rendre compte qu'il y a eu un quelque chose, qu'aujourd'hui c'est une partition d'un quelque chose, qu'il y a un cheminement commun et donc une zone commune qui est dissonante, peut-être deux zones perso qui elles-mêmes ont leur propre cheminement, et donc en gros c'est des trans et trans communes, hein, tout simplement, et travailler dans cette dynamique-là avec la timeline, en ramenant également cette notion de ouais mais au début c'était comment étaient vos bases, comment était le début du cheminement, les moments où ça s'entendait bien, etc. etc. Euh, j'ai trouvé l'approche vraiment très intéressante. Euh, Bon, après, ouais, bon, comme je vous dis, je vais pas vous les faire un à un. On a eu notamment sur des groupes avec Muriel, comment elle drive des supervisions, mais pour, par exemple, des entreprises dissonantes, et comment elle va réussir à impliquer les différents acteurs, et bon, les faire communiquer de différentes façons, ce qu'on retrouve beaucoup sur de la PNL, de l'hypnose, sauf que là, c'est drivé vraiment sur comment ce groupe est en gros, pour les personnes qui connaissent un peu mon langage, les cadres et les micro-cadres vont pouvoir à un moment ou à un autre s'interlier, et les dissonances qu'il peut y avoir au travers de ça, qui crée automatiquement des injonctions contradictoires, donc quelque chose d'assez difficile à prendre en compte. Il y a eu aussi ce que je m'étais, ouais, un travail sur l'autisme. Je crois que c'est Alain Marteau qui faisait ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il expliquait à un moment que lui il préférait travailler sur les espaces plutôt que sur le temps. Donc il fait énormément bouger les petits et les grands autistes. Et c'est vrai que moi, pour avoir certains types d'autistes, le principe de timeline est assez compliqué pour eux. Après, la notion d'espace, de prendre sa place notamment, qui est très récurrent avec certains types d'autistes, est quelque chose qui a complètement du sens. Bon, je trouve ça très pertinent. Euh, alors après, oui, il y a tout, il y a toujours ces questionnements qui sont intéressants quand on est en train de... Là, c'était plus, je ne sais plus qui. Si, je crois que c'est encore Alain qui parlait en fait de donc un rapport un petit peu d'acteur, et se poser la question quand on part en vrille avec du monde, hein, la plupart du temps, euh, se dire quel rôle on est en train de jouer, rejouer. D'accord. En gros, quel pattern on est en train de redéclencher, quelle transe dans laquelle on est en train de mettre, et en même temps quel rôle on aime jouer. Et même si c'est une transe et un cheminement problématique par rapport au système dans lequel on a évolué.
et que donc on fait que répéter pour en fait, ça c'était dans un bouquin que j'étais en train de lire en parallèle, pour tout simplement revivre la notion vécue enfant, donc le pattern, et se valider. Et c'est surtout ça, s'auto-valider, surtout dans la thérapie de couple, que si on est non aimable, parce que maman ou papa ne nous ont pas aimés, c'est impossible que notre conjoint, notre conjointe nous aime réellement. Parce qu'au bout du compte, le pattern qu'on attend, c'est d'être rejeté, et donc on est prêt à tout mettre en place inconsciemment pour être rejeté à nouveau. Bon, tout ça, on le connaît, mais je trouve que c'est des approches, en tout cas, oui, c'est ça, c'est vraiment une approche, c'est-à-dire une manière d'amener les choses qui se fait différemment. J'ai bien aimé la psychothérapie systémique individuelle, donc ce qui pouvait être proposé dans cette démarche. Il proposait notamment des sphères de contact, donc parfois, au départ, notamment dans la thérapie avec autrui, donc en couple ou avec la famille, mais individuellement, donc one by one, euh, cette notion où va y avoir deux cadres, des cadres qui deviennent en commun, il y a des moments des cadres qui prennent tout, et comment en fait on peut voir les pathos au travers de tout ça. Il y a des choses, ouais, il y a des choses sympas que nous on reconnaît hein, dans nos travaux initiés par l'hypnose, en tout cas par la compréhension des trans. C'est pour ça que très souvent, mon point de vue premier, c'est qu'un hypno qui ne reconnaît pas les trans, déjà basique, hein, qu'est-ce que post-induction ou pré-induction, ou si les trans sont ouvertes ou fermées, si elles sont déséquilibrées ou équilibrées, ne peuvent pas après regarder des trans interrelationnelles qui vont automatiser des transpersonnels et qui automatiquement, c'est le cas de le dire, vont recréer des patterns dissonants. Et pour nous, hypno, en tout cas spécialiste de la trans, hypno, PNListe, etc., c'est cette idée-là, c'est d'être apte à reconnaître les trans, les jeux, pour les gens un peu berniens. D'ailleurs, en psychodrame, il parle beaucoup de jeux, en systémie, il parle beaucoup de jeux également. Donc, je pense que notre job fait partie, avec un mot différent, mais de cette compréhension des cadres, des trans communes, des trans individuelles, de la réaction, de la suggestion de la trans commune sur la trans individuelle, etc., pour permettre de grandir en compréhension, perception, et surtout permettre de recadrer, parce que parfois on va recadrer une trans individuelle, mais qui dès qu'elle sera en contact de la trans commune va redevenir une trans dissonante, et donc il va falloir voir tout le travail sur la trans commune, comment elle est déclarée, mise en place, etc., et tout ce qui se rejoue au travers de ça. On connaît un peu différemment, vraiment, c'est ce que je vous disais. Un autre cas que j'ai bien aimé, je crois que c'est Juan Luis qui l'a donné, Linares, j'ai trouvé ça assez génial, c'est comment la thérapie familiale des psychoses. Alors ça, j'ai trouvé ça super bien. Comme il expliquait, il disait la psychose en thérapie individuelle, c'est un peu compliqué dans la notion analytique et autres. J'ai pris une petite photo qui peut peut-être être sympa. Vraiment, je crois que de la journée, c'est lui qui m'a le plus stimulé, quoi. J'ai bien aimé les autres aussi, mais là-dessus, j'ai trouvé ça très très fort. Oui, alors bon, ça va pas donner grand chose déjà que c'est une faute. Ouais, donc ça donne Walou de chez Walou, méga Walou. Ouais, un master Walou. Attendez, si je grandis comme ça, non, ça donne encore plus. Ah, si vous voyez, c'était ce que je vous disais tout à l'heure avec ouais, bon, vous voyez que dalle en fait. Bon, c'est pas grave, on en reparlera si ça vous intéresse. En fait, lui, il définissait un truc que j'ai trouvé très bien. Il dit l'individu. Hop. Vous voyez aussi Walou, si peut-être c'est un peu mieux. Non, c'est dégueulasse. Bref, alors individu, c'est l'identité et la partie narrative de soi, hein, l'image qu'on se fait de soi et l'histoire qu'on se raconte. Et le système, c'est l'organisation, donc en parallèle à l'identité, et au travers de l'histoire narrative individuelle, la mythologie commune, qui est un ensemble d'histoires narratives qui deviennent mythologie commune. Alors ça, c'est quand d'ordinaire, on va dire, on est assez équilibré. Et pour lui, on part dans une psychose quand l'identité devient délirante et que la narrative non identitaire devient faible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autre histoire que l'histoire de l'identité délirante qui devient identitaire et plus narrative. Et dès lors, au niveau organisationnel du système, ça devient une triangulation.
Et au niveau de la mythologie, c'est disconfirmant, c'est-à-dire que en gros, la plupart du temps, en tout cas selon sa perception des choses, c'est dire on peut rentrer très facilement dans des psychoses parce qu'à un moment donné, on va avoir cette notion dans l'enfance, donc dans la notion familiale. D'ailleurs, il l'avait dit sur une autre diapo. Hop, j'ai pas envie déjà que je vous réinterprète les choses, donc c'est beaucoup moins bien. Premier niveau, la psychose implique deux niveaux fondamentaux de dysfonction. Le premier niveau négatif dérive de l'impact de la disconfirmation de l'identité en provoquant sa désintégration. Je n'existe pas, je suis personne. Par exemple, quand on n'est pas reconnu ou on se sent pas reconnu par des parents, par une société, par un système dans lequel on évolue. D'où l'émergence de symptômes négatifs, inhibition, blocage émotionnel, etc. Ce qui entraîne un second niveau positif, dérive de la reconstruction d'une identité alternative. Je ne peux pas exister, donc je suis quelqu'un d'unique et d'extraordinaire, d'où l'émergence de symptômes positifs, par exemple le délire, je suis Napoléon, etc. Je trouve que la notion à dire, on va pas attaquer l'identité, et d'ailleurs lui il appuyait beaucoup là-dessus, il disait, surtout on n'attaque pas l'identité, on ne va pas vers l'identité, on va plutôt aller sur le rapport systémique pour petit à petit permettre aux partenaires de se réidentifier et de retravailler dessus, afin après de travailler éventuellement sur l'identité, mais post-travail préalable. J'ai trouvé ça très pertinent et très intéressant, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir dans les travaux plutôt hypnose PNL, en tout cas les travaux, les feedbacks qu'on a à ce sujet-là avec ces différents travaux. Voilà, donc globalement, moi, comme hier, hein, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a réellement réellement beaucoup de choses, nous, à étudier, à prendre en compte. Après, euh, comme c'est un angle de vue, il y a des moments où on se dit bah ouais mais moi je ferais pas du tout ça comme ça, ou pourquoi ils se prennent la tête là-dessus, alors que peut-être d'abord en voyant l'individu, on pourra à ce moment-là voir ce qui impacte ce système-là et ainsi de suite. Mais même pas et c'est génial de pouvoir observer toutes ces alternatives. Il se réfère beaucoup donc à Václavic, Bateson, etc. Donc on est quand même dans la mouvance de Palo Alto, bien sûr de Satir. Et vraiment, si on pouvait avoir des modules peut-être plus construits, je sais qu'il y a des écoles qui le proposent, mais des modules assez construits sur le sujet, mais en complémentarité de la notion PNL, hypnose, etc. Ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant. Pas systémique pour systémique, mais vraiment pour le réintégrer dans notre modèle. Il y a de belles choses à mettre en place. Voilà, et demain c'est plus court, hein, on n'en a que quelques-uns. On aura Isabelle Duré, Ziggy Hirsch, alors apparemment lui c'est un top of the pop du système. Elida Ramano, Matteo Selvini, lui aussi apparemment c'est un chaud bouillant. Edith Goldbetter, qui est une des cofondatrices, je crois, avec Moni et un gars que j'ai vu tout à l'heure, là je crois Alain, du centre, et puis c'est des mecs qui ont 40 ou 50 ans de pratique, donc c'est juste de la balle. S'il y a un défaut, entre guillemets, mais ça c'est parce que moi je suis néophyte et que j'imagine que les systémiciens ils en ont vu plein, c'est des démonstrations, voire du concret, mais ça c'est un colloque, c'est normal qu'il n'y en ait pas trop, déjà qu'il y en a eu un hier, donc je peux déjà être content de ça. Voilà, si vous avez des questions dernièrement que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.